Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Frédéric Da Silva. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tout le public, est-ce que tout le monde va bien? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis mentaliste et ce que vous allez voir est une expérience étonnante. Mais avant de commencer cette expérience, je vais tenter de me connecter avec toute la salle et j'ai besoin de la participation de tout le monde. Est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu de lumière dans la salle? Tout le monde, mesdames et messieurs, mettez votre main comme ceci, mettez vos mains comme ça, tout le monde, tout le monde. Même ceux qui ne veulent pas, mettez vos mains comme ci, comme ceci, vous aussi. Très bien, tout le monde, faites comme ça, détendez-vous, ça va vous faire rire pour une raison que j'ignore encore. Faites comme ça. Très bien, mettez les pouces en bas, les pouces en bas, les pouces en bas, tout le monde, mettez un bras par-dessus l'autre, droite ou gauche, comme vous voulez, imbriquez les doigts les uns dans les autres, serrez très fort, ne bougez plus, pendant 15 jours. Les pouces en bas, faites comme moi, faites comme ça, faites comme ça. Mettez votre main comme ceci, mettez votre main comme ceci, tout le monde. Fermez la main, ouvrez la main, fermez la main, ouvrez la main. Faites un cercle avec le pouce et l'index et touchez votre poignet avec. Le poignet, ça c'est le coude, ça c'est le coude. C'est votre coude. Bien, nous allons faire en connaissance. Quel est votre prénom? Dorothée. Quel est votre prénom? Cathy. Cathy. Anne-Laure. Julie. Très important de dire à nos amis du public. Oh, venu avec son fan club. Julie, très important de dire à nos amis du public qu'on ne se connaît pas, on n'est pas complices, on n'est pas amis. Du tout. Non, ça a l'air de te faire plaisir, ça en plus, apparemment. Je voudrais dire que je suis garant, puisque nous avons pris au hasard avec mes camarades ces 4 personnes dans la salle. Évidemment, aucune complicité. Voici ici un livre, c'est un livre pour vous, et je vais commencer avec vous. Si je vous demande de penser à quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un dont vous connaissez l'âge, le passé, l'histoire, c'est impossible pour moi de vous dire quoi que ce soit à propos de cette personne. Pensez à quelqu'un qui est proche de vous. Vous seriez étonné si je vous disais le prénom de la personne à qui vous êtes en train de penser? Oui. Oui. Madame, vous avez pu vérifier le livre. Toutes les pages sont différentes, tous les mots sont différents. C'est pas ce genre de livre que le magicien utiliserait. Dites-moi stop quand vous voulez. Et mémorisez le premier mot de la page. Ne dites pas quel est le mot, mais vous l'avez dans votre tête. Très bien, continuez de vérifier le livre. Madame, vous allez imaginer une horloge dans votre tête avec les aiguilles qui tournent. Regardez-moi. Et lorsque je vais dire stop, vous allez imaginer que cette horloge s'arrête. Et vous allez penser à n'importe quelle heure avec les minutes. Quelque chose de précis, comme 4h35, ce que vous voulez. Ça tourne et ça s'arrête maintenant. Pensez à n'importe quelle heure avec les minutes. Vous seriez étonné si je vous disais l'heure que vous avez dans votre tête? Oui, dans un instant, afin de donner un maximum de crédibilité pour tout le public qui est ici. Chacune plutôt d'entre vous va pouvoir inscrire en grand ce à quoi il est en train de penser. Alors vous allez pouvoir écrire en grand les heures et les minutes. Pliez votre petit papier en 2 et en 4, vérifiez que c'est impossible de voir à travers. Il n'y a pas de caméra ici sur scène, mais si vous voulez vous cacher où vous voulez, il n'y a pas de problème, on vous attend. Madame, vous avez votre mot dans votre tête? Pensez à la première lettre de votre mot et répétez cette lettre dans votre tête comme si j'arrivais à vous entendre et vous me regardez ici, comme si j'arrivais à vous entendre. C'est? Oui. C'est ça? C'est ça. Vous allez prendre un petit morceau de papier, un stylo, vous allez inscrire en grand le mot que vous avez dans votre tête, et madame, vous allez faire exactement la même chose que les autres. Vous allez inscrire en grand le prénom que vous avez dans votre tête, et une fois que vous aurez complété l'information, pliez votre petit papier en 4. J'ai apporté avec moi ici un jeu de cartes. Mesdames et messieurs, dans ce jeu de cartes, il n'y en a qu'une que j'ai retournée à l'envers. Personne d'entre vous ici ne connaît le nom de la carte que j'ai retournée, mais si je le souhaite, je peux transmettre cette carte dans la tête de n'importe quelle personne, et c'est exactement ce que je vais tenter de faire avec vous, madame. Le nom de la carte que j'ai retournée ici, vous n'avez absolument aucune idée pour le moment, on est d'accord? Vous ne savez pas quelle est la carte que j'ai Non, retournée? pas du tout. Alors détendez-vous et pensez à un symbole. Pique, cœur, trèfle ou carreau. Choisissez un dans votre tête. C'est fait? Voyez le chiffre entre 1 et 10 dans votre tête. Une figure ou un as, mais pensez à n'importe quelle carte maintenant. Vous ne savez pas pourquoi vous savez, mais vous savez que vous savez cette carte. Très bien. Voici une petite enveloppe pour vous. Madame, pensez à la deuxième lettre. Répétez-la dans votre tête. U. Oui, c'est ça. C'est dingue, non? Oui, c'est dingue. Voici ici une petite enveloppe pour vous. Chacune d'entre vous prend son petit morceau de papier, glissez-les dans les enveloppes, scellez le tout avec la langue, et ensuite, levez votre main bien haut avec l'enveloppe une fois que c'est fait. Levez votre main pour qu'on puisse vous voir. Je vais confier le jeu de cartes à Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous allez être le garant du jeu de cartes. Jean-Pierre, si vous avez une poche, mettez le jeu de cartes dans votre poche. Vous avez besoin de grande poche, mais vous allez pouvoir y arriver. Et madame, vous allez faire la même chose que les autres. Vous prenez un petit morceau de papier, un stylo, vous inscrivez en grand le nom de la carte, vous mettez le tout dans l'enveloppe et vous fermez le tout. Prenez votre temps, allez vous cacher où vous voulez si vous le souhaitez. La personne que vous avez dans votre tête, madame, je ressens la présence d'un homme. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Je vois un homme entre 35 et 45 ans. C'est ça. Et je vois la lettre S dans son prénom. Oui. Madame, je vois la lettre R dans votre mot. Oui, oui.
Madame, je vous laisse le temps d'écrire. Jean-Pierre, vous avez toujours une carte dans votre poche. Si vous sentez quelque chose, Jean-Pierre, il se pourrait bien que ce soit uniquement votre imagination. Donc pas de problème, Jean-Pierre, d'accord? Madame, je vous ai demandé de penser à n'importe quelle personne qui était proche de vous. Je vois... Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Oui, j'inscris ici prénom et j'essaierai d'être plus précis dans un instant quant au prénom de la personne à qui vous êtes pensé. Et je vois la lettre E quelque part dans ce mot, dans ce prénom. Madame, le mot que vous avez dans votre tête, votre mot n'est pas un objet. J'inscris ici mot, mais c'est un mot qui a un rapport avec un trait de caractère. Tout à fait. Madame, vous avez pensé à n'importe quelle heure avec les minutes. J'inscris ici heure. Et finalement, madame, vous avez pensé à une carte. Et on va voir si cette chère madame a pensé exactement à la carte que Jean-Pierre a de retourner à l'envers dans son jeu de cartes. J'inscris ici carte. Et je vais commencer avec vous et le prénom de cette personne qui est proche de vous. Vous allez simplement penser au prénom de cette personne. Mettez votre main sur mon poignet. Regardez-moi dans les yeux. Et pensez au prénom de cette personne maintenant. Est-ce que vous pourriez tenir ceci? Jean-Pierre, vous vouliez tenir le petit carton. Est-ce que vous connaissez l'âge de la personne? Vous allez répéter le numéro dans votre tête. 40 ans, c'est ça? C'est ça. Vraiment, vous êtes sérieuse? Oui, sûr. Prenez le micro. Je vous ai demandé de penser à n'importe quelle personne qui était proche de vous. Et cet homme de 40 ans, vous avez pensé à Stéphane? Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez montrer à tout le monde ce que j'avais écrit? C'est incroyable. Stéphane. Mademoiselle, l'heure que vous avez dans votre tête, je vois l'aiguille des minutes proche de la demi-heure. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Mais elle ne sait pas, c'est pas exactement sur la demi-heure dans votre tête, mais à quelque chose près, à 5 ou 10 minutes près, c'est sur la demi-heure, oui? Mais c'est impossible quand on imagine une horloge de savoir si cette horloge est en train d'indiquer 3 heures de l'après-midi ou 3 heures du matin, mais dans